Shalom à tous et à toutes. Alors on continue le Yalkut Yosef Online et on commence aujourd'hui le 9e chapitre, Siman Tet, le titre Eze Begadim Chavim Betzitzit. Quels vêtements sont soumis à l'obligation du tzitzit? On y va. Aleph, Mina Torah, d'après la Torah. En Chavim Betzitzit et la Beged Pishtim. Il n'y a qu'un vêtement de lin qui est soumis à l'obligation de mettre un tzitzit, ou Shel Tzemer Kevasim Bilvad, ou un vêtement de laine, on parle de laine de mouton. Avacha Minim Begadim et les autres types de vêtements, En Chavim Betzitzit et la Midera Banan, l'obligation n'est que de nos sages. Mais Doraïta, c'est le lin ou la laine. Velachen, Raoun Nachon Idbosh Talit Asuya Mitzemer et Chalim. C'est pour laquelle le mieux c'est de mettre des vêtements en laine, donc de la laine de brebis. Va fatitziot shuasur mitzemer chalim, et que les tzitzit soient en laine de la même matière que le talit. Av bima kaït sachamim, mais même en été, yesh litametz, il faut se renforcer. Lilbosh talit katan shel tzemer, les amis, on arrive tous à s'y faire. Vous mettez un talit katan en laine. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent du coton, parce que le coton tient moins chaud, et c'est dommage, parce que coton, vous ne faites pas la mitzvah de la Torah, en tout cas d'après le Shulchan Aruch, alors qu'en laine, vous faites la mitzvah de la Torah. Donc ça vaut le coup de s'habituer, puis je vous assure qu'on s'y habitue. Et après, même en été, même en grande chaleur, on est habitué. Omnam, quand quelqu'un vraiment, il ne supporte pas, parce qu'il fait trop chaud, et la personne, il y a des gens qui disent, je peux pas. Il ne peut pas mettre un talit en laine en été, c'est trop dur. Bon, dans ce cas-là, on lui dira, il bâche talit katan, asouy, mikutna. Au charminim, dans ce cas-là, on lui dira de mettre un talit katan en coton. Vete dechovat minatora l'école apachot les data poskim. Il s'acquittera au moins d'après certains décisionnaires, à Sovrim qui pense des kol aminim chiyuvi minatora. Il y a un avis qui est ramené par le Rama dans Shulchan Aruch qui dit que toutes les sortes sont soumises par la Torah. Mais encore une fois, d'après le Shulchan Aruch, non, c'est ce qu'il dit d'ailleurs ici. Il date maran à Shulchan Aruch, mais d'après le Shulchan Aruch. Donc les amis, si vous voulez faire le mieux, vous mettez la laine toute l'année, vous faites vraiment la mitzvah de la Torah d'après tous les avis. Si c'est trop dur en été, vous mettez au moins du coton. Bête. Certains ont l'habitude de mettre un techelet. Vous savez, c'est le fil bleu. Aujourd'hui, on ne le met plus parce qu'on a perdu la couleur du poisson qui donnait cette couleur. Il y en a qui le mettent. En davar barour, et dit la chose n'est pas claire de le mettre. Bofen echliti, de manière claire. Chez Zoa techelet amiti, on ne sait pas si c'est vraiment a priori, c'est pas le vrai techelet. La reine l'orainu l'arbe megdola don agou baiser. Il dit on n'a pas vu les grands maîtres de la génération mettre ça. On n'a jamais vu ni le Rav Yosef, ni le Rav Mordechai Eliyahu, ni le Rav Ben Sion. Les grands abanim, on les a pas vus mettre ce fil, donc nous on le met pas non plus. Vanachon chez kol echaina qui fit minak dolador. Et le mieux, c'est qu'on fasse, aujourd'hui, on est dans une génération où tout le monde adore faire ce qu'il veut, mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est de faire d'après ce qu'on a reçu de nos maîtres, et donc le mieux est de ne pas le mettre, et c'est le minag des plus grands maîtres de la génération qui ne mettent pas le techelet. Gimel. Yeshumrin den asot talit shel pishtan. Il y en a qui disent que c'est pas bien de mettre un talit en lin. Afapi, bien que la lacha n'est pas comme ça. Yire shameim yosedechovat kulam. Celui qui craint Hachem, il va s'acquitter d'après tout le monde. Il a cet talit shel tzemer, le mieux encore une fois, c'est de faire un talit en laine, shuchayav tzitzit minatora, qui est une obligation de la Torah, beli pipkouk, sans aucun doute. Dalet. Beget talit asu mitzemer gefen. Un talit qui est fait en coton. Tov la nyarbat chut tzitzit asu minatzemer et chalim. Alors un talit qui est fait en laine, il est bien également que le tzitzit soit fait en laine. D'ailleurs, c'est ce qu'on a. Le talit en général, le talit lui-même il est en laine et les fils également sont faits à partir de laine. C'est mieux que ce soit tout de la même sorte. Talit shel tzemer shen bo shur, un talit donc en laine qui n'a pas le shur. Vosif mitzemer gefen ou bemeshim, on a rajouté avec de la soie ou autre chose pour rajouter le shur. Il y en a qui disent que c'est chayav minatora. Vesha beze bitul. Il y a Shomri menas qui disent que c'est des rabanan. Bon, aujourd'hui de toute façon, ce problème ne se pose plus vraiment. Tu achètes un talit, en général, soit il est complètement en laine, soit il est complètement en coton. Vav. Beget shel arba kanfot asui me or. Un vêtement qui est en cuir, qui a 4 coins. Pas tous les coulées alma. Alors, bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si ça existe. C'est vous qui allez me dire dans les commentaires.
Si un vêtement en 4 coins qui est en cuir, il est dispensé du tzitzit. Aflou keneged me beged. Ava talit shel beged kenfa shalom. Maintenant, si tu as un talit en laine et qui a un côté en cuir, chayav betzitzit. Zain, beged shel arba kanfot shirbu asui me beged. Un vêtement où les 4 coins sont faits comme le beged. Va miout, et le minimum est fait à partir de or. Or, donc de peau. À beged, donc le beged est chayav de tzitzit. On va d'après le rov. Bon, je passe, c'est des cas qui ne sont plus vraiment fréquents aujourd'hui. À l'époque, ils fabriquaient des vêtements un petit peu à l'ancienne. Aujourd'hui, bon, ça n'existe plus. Chet. Beged shel arba kanfot asui me or. Un vêtement de 4 coins qui est fait en peau. Areshbo tartit me beged fura, mais en dessous, il y a cousu une autre matière. Il y en a qui disent p'tourim, il y en a qui n'ont pas tour de mettre de tzitzit, il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc les khatrila, on mettra quand même des tzitzit. Ach lo evarer, on ne fera pas de bracha. Tête, beged shel arba kanfot asui mi nylon. Un vêtement en 4 coins qui est fait en nylon. Alors, le nylon, est-ce que c'est chayav de mettre un tzitzit ou pas? Nereko acharonim, il y a une discussion dans les maîtres de la dernière génération. Im chavim la tzitzit umlo. Est-ce qu'on doit mettre ou pas un tzitzit? Michamat asafek, comme il y a un doute, on mettra des tzitzit. Je ne suis pas capable de vous donner des exemples concrets. Je ne sais pas, un vêtement à 4 coins en nylon. Je ne sais pas. Je ne vois pas à quoi ça peut correspondre aujourd'hui. Biprat keshuasu bederer chez la riga. Donc la lacha, on mettra quand même des tzitzit si quelqu'un a un vêtement comme ça. El elo shuar bakanfot megen nylon mibli shati ben tzitziot. Donc toujours pareil, on mettra le tzitzit, mais on ne fera pas la bracha parce que c'est pas évident que le nylon, on doit mettre des tzitzit. Je passe. Yud. Yesh omrim. Il y en a qui disent. Shetarech la sot tzitziot mitzeva talit. Il y en a qui disent que le tzitzit doit être de la même couleur que le talit. Bah, c'est ce qu'on fait. Le talit en général il est blanc. Les tzitzit sont blancs. Va medak de kinoagim. Et on a l'habitude de faire attention à ça. Data mekoubalim. D'après les mekoubalim, on doit faire le talit de couleur blanche. C'est en général ce qui est vendu sur le marché. Et ça est notre coutume. Le blanc, c'est la gdusha, c'est la santé. Ou mikol makom, chaya la mesheret betseva besirut meyotar, shala libora begadim betseva. Un soldat, par exemple, il est obligé de mettre un talit katan yarok vert, les shem asva, pour pas qu'on le voit. Moutar, évidemment, qu'il a le droit, dans un cas comme ça. La sotkol, la talit, il a le droit de mettre tout le talit vert, imachutim betseva yarok, et même les fils, il pourra les faire en vert. Yudalef. Yesh amakpidim la sot goufa talit vachutim tzitziot a kolavan. Il y en a qui ont l'habitude de faire tout en blanc. Et le talit, et les tzitzit. Ben betalit gadol, que ce soit pour le grand talit. Ben talit katan, ou ce soit le petit talit. Remez et une allusion versée. Vaya atufim les lavagne. Un verset qui dit on sera entouré de blanc comme les anges. C'est bien de faire ça. Tseva lavan ou rachamim. Et le blanc, c'est la miséricorde. Vetseva adom, alors que le rouge, c'est din. C'est pas bien, il y a des gens qui des fois qui mettent des talits de certaines couleurs un petit peu bizarres. Une fois j'ai vu quelqu'un avec un talit noir. Alors il n'y a pas d'interdit, mais c'est bizarre. En plus le noir c'est pas une couleur de miséricorde. Talit rouge, c'est pas très bien de faire ça. Il n'y a pas d'interdit, mais c'est pas très bien. Il y a des forces également dans la Kabbalah qui sont attirées par les couleurs. Donc le mieux, on ne veut pas être original, on veut faire comme les Chachamim, on veut blanc. La Chen Tov Lizer Shilo Avegat Titziot Savoa Badom. Donc il dit c'est mieux de faire attention de ne pas mettre un talit rouge. Ça fait pas très discret en plus. Yudbet, talitot sheshbem tseva, mishne tzeda begad enoy. Alors il y a des talits qui ont 2 couleurs de décoration, une intérieure, une extérieure. Ou shesh tseva techelet, alors ça c'est déjà plus courant, voilà, parce que 2 couleurs j'ai jamais vu. Par contre ce qu'il dit là, je l'ai déjà vu, vous aussi. Il y a tseva techelet, il y a une couleur bleue, besafa talit, ça arrive. On a des fois des barres bleues, ou alors sur la barre, vous savez, quand on s'entoure avec le cours, il est bleu. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. El Bekar Kloum, il n'y a pas de problème. Qui va des robes à béguettes, parce que la majorité du talit, il est blanc. Donc si vous avez un petit peu des barres bleues, c'est pas grave, ça reste bon quand même. Yud Gimel, Misheshlo Tsemer chez Gazouz Mabema Bet Kiu Mizvar et Shitegez. Quelqu'un qui arrive à avoir de la laine, vous savez, quand un mouton, on va le tondre au tout début. Il y en a qui prennent de cette laine-là, la première tonte du mouton. Tov, Shikar, Tsemerzo, alors c'est encore mieux de prendre la première tonte et de faire avec les tzitzit. Baruch Hashem, Mazel Tov, on a fini le 9e chapitre
Et donc on va commencer les Hashem demain, le 10e chapitre. À très bientôt, à tous, à toutes.